Bienvenue, merci à tous d'être là. Donc, je suis désolé, on n'est pas très poli, on va commencer par se présenter, on va commencer par parler de nous. Peut-être que tu peux te Oui. présenter. Bonjour, donc moi c'est Claire, je suis du coup la responsable commerciale d'Exem, sur lequel on travaille notamment sur proposer un outil qui permet d'analyser de la donnée. C'est pour ça qu'on intervient aujourd'hui. Merci, donc c'est cool, il me reste 28 minutes pour me présenter, c'est parfait. Moi du coup je suis responsable marketing chez Dexem et nous on est un éditeur logiciel. Donc on n'est ni un annonceur ni une agence. Et en fait, on accompagne beaucoup de décideurs marketing, soit des agences, soit chez l'annonceur, sur une problématique très précise qui est la mesure des conversions par téléphone. Et à ce titre, on accompagne beaucoup de clients qui font des Google Ads. Du coup, on a une expertise sur ce sujet depuis maintenant pas mal d'années. Qui fait des Google Ads ici ? Ouais, pas mal, pas mal. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de vous apporter un peu des informations et des éléments sur ce sujet. Je voulais commencer par vous montrer ça. Je disais, le graphe il est assez complet, mais c'est l'évolution du budget de la publicité en ligne, des investissements de la publicité en ligne sur le marché français pour les prochaines années. Donc on voit qu'entre 2021, 2022 et jusqu'à 2026, ça va continuer de monter et que le canal dans la publicité en ligne qui va le plus monter, c'est la publicité payante sur les moteurs de recherche. Donc c'est quand même un des grands sujets pour le marketing digital dans les prochaines années. Et quand on parle de moteur de recherche, la part de marché de Google, en particulier en France, est insolente. Elle est de 92% au global et elle est même de 97% sur le mobile. Je fais la petite précision sur le mobile, parce que comme nous, on est un peu spécialisé dans le tracking des appels. La publicité sur mobile appelle plus facilement aux appels téléphoniques que peut-être sur les autres canaux. Autrement dit, le canal, la partie de la publicité en ligne qui va être la plus grande et qui va le plus progresser dans les prochaines années, c'est le search advertising. Et en France, le leader incontesté, c'est Google. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire Google Ads, concrètement. Et donc le problème, c'est que tout le monde veut à peu près la même place. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont assez ciblées. Là, je vois, par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont juste là pour la journée ou qui sont venus déjà hier, mais quand on tape les meilleurs hôtels à Rennes, on a tout de suite beaucoup de publicités Google Ads, et ces publicités peuvent coûter très cher et risquent de coûter de plus en plus cher, parce que, bon, je n'apprends rien, parce qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui font déjà des Google Ads, mais c'est un fonctionnement par enchère. L'outil Google Ads se complexifie un peu avec le temps, parce qu'il y a de plus en plus d'options de paramétrage, de plus en plus d'intelligence artificielle qui vient s'intégrer à la gestion des campagnes, des mots-clés. Je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi, toutes les suggestions que Google Ads me fait, c'est toujours d'acheter plus de mots-clés. Donc je ne sais pas si c'est toujours la vraie solution, parce que parfois, quand l'IA nous propose des mots-clés même pour nous, je me dis, le mot-clé, il n'est pas du tout cohérent par rapport à notre activité. Et donc, voilà. Google Ads, ça peut vous coûter très cher et ça peut vous coûter de plus en plus cher dans les années à venir. Donc, il n'y a pas de secret. Il va falloir essayer d'optimiser et pour optimiser, il faut pouvoir quand même mesurer au départ ce qui se passe. Est-ce que vous avez du trafic, c'est quoi les enchères, et surtout, est-ce qu'il y a des conversions ? Des conversions, ça peut être des contacts, ça peut être des ventes, ça dépend quelle est votre activité, ça peut être un formulaire, ça peut être des appels, c'est notre métier, ça peut être du e-commerce, des achats directement en ligne. Voilà, il faut pouvoir estimer les conversions et mesurer la rentabilité, tout ça, pour pouvoir ensuite continuer d'améliorer en continu. Ah oui, voilà. Je l'ai déjà un peu donné les éléments, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? On peut mesurer en termes de conversion des formulaires, des appels, des live chats, des ventes directement en ligne. Et en ce qui nous concerne, dans la partie téléphonique, souvent, c'est une partie qui est oubliée, en fait, qu'on considère qui n'est pas forcément faire partie du dispositif digital, alors qu'en fait, souvent, c'est un canal qui est utilisé par des leads très matures, un cycle de vente très rapide, et donc la qualité d'une conversion par téléphone, elle va sans doute être plus proche de la vente et donc
pour vous en tant que marketeur, c'est des leads de meilleure qualité pour l'équipe commerciale, souvent très chauds, très pressés. Et donc notre métier, c'est de faire ce qu'on appelle du call tracking, c'est de pouvoir relier les appels qu'on a aux différentes campagnes qu'on fait, en particulier dans Google Ads, donc quelle campagne, quelle annonce, quel mot-clé, et ça aide à collecter de la data pour optimiser ensuite. Et bien sûr, on peut aussi relier ces données à son CRM pour estimer le nombre de contacts qu'on a par les Google Ads, mais aussi le chiffre d'affaires qu'on génère. On peut avoir des campagnes qui génèrent beaucoup de conversions, mais après, il n'y a pas de transformation client. Je ne vais pas dire que c'est de l'argent perdu, mais ce n'est pas forcément de l'argent super optimisé. Alors qu'à l'inverse, on peut avoir des campagnes qui n'ont pas un très gros volume, mais qui peuvent avoir un taux de transformation en client qui est très élevé, et la rentabilité s'exprime aussi et surtout en chiffre d'affaires finalement. Donc concrètement, ce que nous, on aide les annonceurs à faire, c'est avoir à peu près ce type de rapport, c'est le nombre d'appels que vous avez par mot-clé en particulier, et donc de savoir qu'est-ce qui vous rapporte des conversions et du chiffre d'affaires. Je te laisse peut-être reprendre la main. Donc du coup, effectivement, nous, on aide vraiment les entreprises qui ont des appels et qui n'arrivent pas en fait à savoir d'où viennent ces appels. Parce qu'aujourd'hui, sur le canal téléphonique, on y a très peu de façons de savoir en fait qu'est-ce qui génère des appels. Et comme Olivier le disait, ce sont des appels qui sont souvent de leads qui sont assez chauds et qui convertissent très bien, donc c'est vraiment, ça vaut le coup en fait d'investir d'une manière ou d'une autre sur ce canal. Donc en fait, nous on propose une solution de call tracking. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent déjà le call tracking, qui en utilisent, des entreprises. Oui, une. En fait, on met à disposition des numéros qui sont des numéros virtuels que vous allez en fait remplacer sur vos différents supports et qui vont vous permettre, pour l'appelant, ça va être transparent, il va appeler ce numéro et puis il va tomber chez vous et il va avoir un traitement comme classique de son besoin. Par contre, vous, au passage, vous avez des données sur cet appel, ce que vous n'avez pas aujourd'hui avec les numéros qui sont fournis par les opérateurs. Et donc, ça permet en fait de savoir vraiment quelle est la campagne ou le mot-clé qu'a généré l'appel. Et d'après, dans vos outils Google Ads, d'avoir ces informations au même titre qu'un formulaire ou qu'une demande de contact, etc. Donc ça vient vraiment en complément de tous les outils et ça permet d'avoir une vue complète de vos leads, d'où ils sont venus. Est-ce que tu peux baisser. Donc en fait, comme je le disais, on va mettre sur vos landing pages ou sur vos sites des numéros de tracking et selon la campagne ou le mot-clé d'où vient le lead, c'est un numéro différent qui va s'afficher et donc ça va vous permettre d'avoir de récupérer cette donnée. Cette donnée, vous allez la retrouver dans votre outil Google Ads directement. Vous allez pouvoir l'envoyer aussi dans votre CRM, donc des CRM maison, mais aussi des CRM classiques, Salesforce, HubSpot, afin de remonter jusqu'à la conversion en fait. Donc d'avoir le chiffre d'affaires vraiment généré par ces appels via des campagnes. Aujourd'hui, vous avez peu d'outils, il n'y a pas d'outils qui existent autrement que via du call tracking pour avoir ce type d'informations. Je te laisse. Donc en fait, nous, ce qu'on a observé, ce que nos clients observent directement, c'est qu'en fait, grâce à ce type de données qu'ils récoltent, ils vont pouvoir réallouer le budget à des campagnes qui fonctionnent ou dépenser plus, à couper carrément des campagnes et des mots-clés qui ne fonctionnaient pas. Et on a un certain nombre de clients qui ont eu des vraies surprises, notamment sur les appels. C'est-à-dire que, et on sait par expérience aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont pas forcément cliquer pour appeler, mais directement appeler. Donc, vous n'avez même pas l'information du clic. Et on a des clients qui pensaient que des campagnes ne fonctionnaient pas, étaient prêts à les arrêter et en fait leur généraient beaucoup d'appels et après de ventes. Parce que par expérience, c'est quasiment les leads les plus chauds quand ils arrivent au téléphone. Donc vraiment, qui ont organisé et réadapté leur budget AdWords en fait sur les données récupérées. Ah oui, attends, je passe un peu vite peut-être. Tu veux compléter ? Vas-y. Oui, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça l'idée, surtout que
le téléphone, un peu dans le contexte actuel, redevient une manière pour l'entreprise de recréer du lien entre l'entreprise et ses prospects, ses contacts, parce que un peu lié aux différentes crises qu'on a vécues ces dernières années, on a un peu tendance à peut-être moins se déplacer en rendez-vous. Du coup, il y a une petite distance qui se crée entre les entreprises et leur audience, et que du coup, finalement, le téléphone, c'est une manière de recréer du lien direct, d'humain à humain, pour avoir des éléments de réassurance quand on est un lead. Et donc, en général, c'est nos clients qui le disent, hein, quand ils ont des taux de transformation en clients, des prospects par téléphone qui sont beaucoup plus élevés, parce que c'est un peu plus engageant d'appeler que de remplir un formulaire. On le fait tous, on est plus à l'aise entre guillemets à remplir un formulaire, c'est moins engageant que d'appeler. Par contre, le jour où on appelle, c'est parce qu'on veut vraiment une réponse, et en général derrière, pour l'entreprise, c'est un prospect qualifié ou une vente même. J'ai oublié de préciser, on a oublié de préciser, mais ça fonctionne donc sur les landing pages vous faites des campagnes, vous arrivez sur des landing pages ou des sites web, mais vous pouvez aussi mettre du call tracking sur les extensions d'appel directement. Donc comme ça, des gens qui vont juste, voilà, comme tu avais montré la page précédemment avec les hôtels, vont voir un numéro, vont l'appeler uniquement dans les recherches Google, et vont pouvoir vous trouver, et vous savez que effectivement cette campagne, voilà, via ce canal, vous avez aussi des appels et des ventes. Du coup, pour vous dire qu'on ne vous raconte pas que des bêtises, on a mis quelques chiffres que nous ont donné nos clients sur les optimisations qu'ils ont pu réduire. Donc là, c'est l'exemple de Paritel, qui est un opérateur télécom et spécialisé B2B. Et eux, comme ils sont en B2B, ils génèrent beaucoup de contacts par téléphone, très qualifiés. Et ça les a conduits à réduire leur coût d'acquisition Google Ads de 20%. Donc eux, ils n'ont pas baissé leur budget, ils ont gardé leur budget, c'est juste qu'ils ont du coup baissé leur coût d'acquisition de 20%, ils ont pu générer des leads et des clients en plus. Sans trahir de secret, pour eux, c'est des milliers d'euros de Google Ads chaque mois qui sont investis, et 20%, ça commence à faire des montants sur l'année qui sont quand même très très importants dans un marché qui peut être relativement concurrentiel, celui des opérateurs télécoms. Et donc pour eux, c'est une vraie plus-value d'avoir pu capturer ces données sur les appels. J'ai mis une petite citation de la personne qui nous achète. Bon, je vous laisse peut-être le lire rapidement, mais voilà, l'idée c'est qu'elle a réduit son coût d'acquisition de 20%, simplement en mesurant les conversions par téléphone, et du coup en réduisant les mots-clés qui ne convertissaient pas et en investissant un peu plus sur les mots-clés qui fonctionnaient bien. Là, on a donné un deuxième exemple, donc vraiment dans un secteur d'activité qui est complètement différent, de la vente en ligne à Chamat. Eux, ils ont mesuré qu'en fait, 60% de leurs nouveaux prospects proviennent du téléphone. Et ces données, ils n'en avaient vraiment aucune idée. Ils étaient incapables de mesurer, même d'avoir une idée du volume que ça représentait. Et donc, ça leur a permis, en fait, après, de savoir derrière, si tu peux passer, vraiment quelles étaient les campagnes qui généraient ces appels. Parce que voilà, vous avez 60% de vos prospects qui viennent du téléphone, et derrière quelques campagnes seulement qui génèrent des appels. Donc il faut vraiment investir sur ces campagnes, potentiellement en arrêter d'autres. Ça leur a permis aussi de faire un petit peu de tests. Voilà, ils ont testé des nouveaux mots-clés, testé des nouvelles campagnes, avec rapidement en fait des résultats, savoir est-ce que ça fonctionne ou pas, et donc de passer plus ou moins vite à autre chose et de ne pas perdre d'argent, puisque aujourd'hui vraiment c'est l'objectif. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un site e-commerce. Leur objectif, c'est que les gens achètent tout seuls en ligne, en fait. Et en fait, ils s'aperçoivent que plus de la moitié de leurs nouveaux leads, ça se fait pas comme ça. Mais finalement, on a un peu tous ce comportement-là. On regarde des sites, on compare, on se pose des questions. Et eux, ils ont un numéro qui était affiché dans le header. En cas de besoin, appelez-nous. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup d'appels, parce qu'ils vendent des produits qui représentent déjà des montants importants. Donc, on n'achète pas forcément, même si on l'achète en ligne, on l'achète pas forcément comme ça tout de suite. Du coup, il y a besoin de réassurance quand on est le visiteur, et donc du coup, pour eux, ils étaient vraiment surpris. Franchement, nous, on était même surpris qu'ils aient autant qu'ils aient autant. Je crois que d'ailleurs, ils ont. Quoi ? Ouais, je crois qu'ils ont rendu d'ailleurs le numéro un peu plus visible sur certaines de leurs pages pour du coup encourager à la réassurance, pour accompagner l'achat en ligne. Et donc là aussi, ils ont augmenté le volume de leads. C'est la belle histoire, c'est celle-là qu'on vous raconte, mais c'est quand même assez
logique par rapport au comportement des acheteurs en ligne qui se posent beaucoup de questions et qui ont besoin, dans certains cas, d'éléments de réassurance. Et ça fait la différence parce que quand vous répondez au téléphone à ce moment-là, le visiteur il va pas aller acheter sur le site d'à côté. C'est un peu vous qui avez du coup apporté la réassurance et vous avez une longueur d'avance sur les concurrents par rapport à la transformation. Voilà, et donc là c'est juste pour aller un petit peu plus loin. Donc effectivement, le call tracking, ça permet d'avoir des informations sur Google Ads et de piloter vos campagnes. Mais en fait, ça permet aussi de piloter l'intégralité de vos investissements marketing, puisque vous pouvez mettre des numéros de tracking sur n'importe quel support. Et ça peut être même des supports print. En fait, c'est assez large. Et donc à chaque fois, ça vous permet d'avoir en fait de la donnée sur les appels que vous recevez, parce qu'en fait, il y a beaucoup de supports qui génèrent des appels. Il y a des sites d'annonces, il y a des flyers, il y a voilà, selon votre secteur d'activité, on a des clients, c'est même des sacs à pain, par exemple, qui en fait, ça leur rapporte énormément d'appels. Et voilà, c'est du budget qu'ils ont réinvesti pour des campagnes ou qu'ils ont validé. En tout cas, ça leur a permis de dire, OK, cette campagne-là, on ne la coupe pas parce qu'elle génère des appels. Donc voilà, c'est ce qu'on vous a mis un petit peu pour terminer. C'est le spectre, enfin, en tout cas, le call tracking fonctionne sur n'importe quel support à partir du moment où il y a un numéro de téléphone. Du coup, voilà, on a essayé de faire plutôt un quart d'heure, comme ça on aura le temps d'avoir des questions si vous en avez, qu'on puisse échanger. Attends, je vais passer le micro, ça va être plus simple. Non. Alors la question, c'est sur la conformité au RGPD par rapport au numéro de téléphone des appelants. Donc, ce n'est pas une donnée qui nécessite le consentement de l'appelant. Donc la CNIL et l'ARCEP, qui est donc l'autorité de régulation des télécoms en France, est assez claire sur ce sujet. Un numéro de téléphone appelant n'est pas considéré comme une donnée qui est soumise au consentement, parce qu'en fait, quand on appelle quelqu'un tous les jours, on sait qu'il va voir notre numéro sur son mobile ou dans son historique des appels, donc c'est considéré comme une donnée. Enfin, le consentement est implicite du fait qu'on appelle, et le mécanisme, si on ne veut pas donner son numéro de téléphone, c'est d'appeler en privé. Enfin, personne ne le fait, mais l'idée c'est celle-là. Donc ce n'est pas soumise au recueil du consentement. Alors en termes de nurturing sur un numéro de téléphone, oui, mais du coup là tu auras seulement l'information du numéro appelant avec le call tracking. Mais oui, là tu as absolument raison sur le nurturing par email suite à l'échange. Bon, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne sais pas comment tu fais du coup. Merci déjà pour votre présentation. J'avais simplement une question moi sur le coût de votre solution. Ça dépend en fait. C'est pas voilà, c'est cher. Non, ça dépend un peu de la configuration que tu as besoin. Mais nos clients ils regardent ça plus en termes de rentabilité. L'idée qu'il faut garder dans le cas de Google Ads, c'est que ça va vous permettre de faire des économies sur Google Ads. Donc souvent nos clients raisonnent quel est le gain que j'espère faire et est-ce que cet investissement il est rentable ou pas. Et si vous avez des gros budgets Google Ads, forcément, vous pouvez avoir tendance à investir beaucoup chez nous éventuellement, mais vous n'allez pas commencer par mettre un gros investissement. Vous allez faire quelques campagnes pilotes de quelques dizaines d'euros, par exemple, par mois chez nous, pour commencer à regarder. Si vous voyez que vous avez des données intéressantes et que vous cherchez, que vous allez pouvoir optimiser, après, vous allez pouvoir étendre. On a énormément de clients comme ça qui commencent sur un périmètre plutôt restreint et qui en fait expansent au fil du temps parce que justement ils commencent à collecter des données. C'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas du tout, donc ils ne savent pas trop est-ce que j'ai des appels, qu'est-ce que je vais apprendre, est-ce que ça va être utile ou pas. Donc ils commencent plutôt petits en termes de périmètre et d'investissement du coup, et éventuellement après ils expansent si ça a du sens. Mais l'idée, c'est de garder la rentabilité. En fait, nous, ce qu'on aide, c'est que vous investissez 1 chez nous, vous gagnez 2, 5, 10 dans votre budget Google Ads. Et aussi, l'utilisation de la solution, comme disait Olivier, est évolutive. Donc, effectivement, on peut commencer sur un petit périmètre pour valider que, voilà, ça apporte des données qui vous font économiser de l'argent et après augmenter. Donc c'est vraiment correct. Je pourrais vous présenter ça juste après. J'en profite, j'ai le micro, je vous passe le micro après. Je voulais savoir quel fournisseur de numéros, pour avoir les numéros différents que vous proposez,
quel fournisseur vous utilisez, ou est-ce que vous fournissez vous directement les numéros, mais j'imagine quand même que vous passez par un tiers parce que c'est des services assez spécialisés pour obtenir des numéros de téléphone comme ça et les rediriger vers un call center ou vers une autre plateforme. Voilà, question un petit peu technique, mais... Les numéros redirigent toujours vers vos numéros à vous. Donc après, ça fonctionne bien. Ouais. Et après, on travaille avec un opérateur français. C'est un opérateur téléphonique, enfin c'est un des 4, enfin un des gros. Non. En fait, c'est un opérateur spécialisé B2B. On peut donner le nom, hein, c'est Coriolis Télécom, c'est pas secret. Ce qui est bien avec Coriolis Télécom, c'est qu'ils sont eux-mêmes partenaires privilégiés des 4 gros opérateurs, en fait. Et donc, du coup, ils ont des accès techniques qui permettent d'avoir une fiabilité sur la qualité de la voix et sur le fait qu'ils peuvent nous fournir des numéros qui n'ont jamais été utilisés par d'autres clients. Il y a des opérateurs ou d'autres fournisseurs qui fournissent des numéros qui ont pu être utilisés par d'autres entreprises avant et qui ne sont pas tout à fait clean, qui ont des appels parasites. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes de Google Call Conversion, qui est un peu la fonctionnalité de tracking des appels de Google, c'est que les numéros sont parfois réutilisés entre plein de clients et quand vous le mettez en place, vous avez des appels qui ne vous concernent pas. Donc vous, ça vous a coûté, enfin ça vous a pas forcément coûté de l'argent, mais c'est compté comme une conversion alors que ça ne vous concerne pas. Donc nous, on travaille avec Coriolis depuis des années parce qu'ils nous permettent d'avoir une qualité sur la partie téléphonie, à la fois sur le flux voix et sur les numéros qui sont vraiment propres, enfin vierges, qui n'ont jamais été utilisés, qui permettent du coup à nos clients d'utiliser des numéros de bonne qualité. Et généralement, c'est des numéros fixes ou c'est des numéros mobiles ? Non, c'est des numéros fixes à indicatif géographique. Donc ça va du 01, 02, 03, 04. En termes de réassurance, c'est un peu meilleur, hein, effectivement. Voilà, exactement. Et le 09 pour le national. On ne vend pas du tout de 0,8 par exemple, qui fait peur aujourd'hui aux gens parce qu'ils pensent que c'est payant, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais nous, en tout cas, on n'en vend pas. Du coup, on vend du 0,9. Donc ça permet en fait à chacun de s'y retrouver. Ceux qui veulent des numéros nationaux peuvent, et ceux qui veulent des numéros régionaux aussi. Et on a certains clients même qui sont basés par exemple à Rennes, mais qui vont mettre sur certaines landing pages des numéros en 04 à Marseille pour les clients du Sud-Est. Ça permet d'avoir une empreinte plus locale en fait. Parce qu'effectivement, pour avoir bossé avec un des fournisseurs de numéros dans une expérience complètement différente, on se récupérait des numéros qui avaient déjà été utilisés. Alors, la stratégie, c'était qu'ils les laissaient dormir un certain temps avant de les réutiliser. Par exemple, ils les faisaient mourir pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de service câblé derrière pendant 3 mois. Ils garantissaient qu'en gros, ils avaient été offline, ces numéros-là, pendant 3 mois. Et ensuite, ils les réactivaient pour vous. En tout cas, vous pouviez les réutiliser. Ça pouvait poser des problèmes effectivement de précédente utilisation ou de pages sur lesquelles ils étaient encore qui n'avaient rien à voir et donc des appels parasites et donc des leads un peu pourris ou mauvais. Voilà. Ouais, ça défausse les stats et puis ça fait un peu chier l'équipe commerciale quoi, d'avoir des appels comme ça, c'est un peu interruptif, c'est pas qualifié. Ouais. D'où la question sur l'opérateur parce que c'était super important quand même pour la qualité de votre service. Et donc nous, c'est des numéros vierges et qui peuvent rediriger vers des fixes ou vers des mobiles. Donc si vous avez des commerciaux qui sont équipés de mobiles, vous pouvez très bien rediriger ces fixes, les numéros virtuels vers des mobiles, au même coût. Super, merci pour la réponse, c'est clair. Plutôt au numéro. En fait, on a 2 formules. Ça peut être à l'appel ou au numéro, mais on va dire que c'est selon votre trafic. C'est-à-dire, plus vous avez de trafic, plus vous allez prendre un coût au numéro. Vous avez un numéro un petit peu plus cher, mais du coup, vous êtes fixe. Et si vous avez peu d'appels, là, un coût à la minute, un coût à l'appel va être plus intéressant. Donc, c'est vraiment à la carte pour chaque client. Et pareil, on peut l'adapter en cours d'utilisation. Voilà, on a des campagnes en fait, qui surperforment d'un coup. Donc, on a plus d'appels. On peut passer d'une formule à l'autre. Donc, on travaille vraiment pour proposer vraiment quelque chose dont l'objectif, c'est d'optimiser ces campagnes. Donc, c'est vraiment de faire des gains en fait, en utilisant un outil comme le nôtre. Juste pour resituer, c'est un investissement qui commence à quelques dizaines d'euros par mois. On n'est pas à des milliers d'euros par mois chez nous. Mais oui, c'est pas un budget de plusieurs centaines ou milliers d'euros par mois pour commencer. C'est un budget qui est beau. L'idée, on sait très bien que la plupart des gens ne font pas ce tracking-là aujourd'hui. Donc c'est un peu l'inconnu. Est-ce que j'ai des appels, etc. Donc forcément, le billet que vous allez mettre au départ, vous ne voulez pas qu'il soit trop gros parce que vous ne savez pas trop ce que vous allez mesurer. Voilà. Donc on peut commencer de manière déjà simple, rapide, avec quelques numéros pour un peu plus de 30 euros par mois. Oui, je voulais juste avoir la confirmation. Si un internaute arrive sur un site web avec du call tracking, s'il refuse l'acceptation des cookies sur le bandeau de consentement,
c'est pas comptabilisé comme une conversion. Non. Non, en fait, le système de call tracking, lui, il ne collecte pas de données de cette nature-là. En fait, on va récupérer une donnée qui est générée par le tag de Google, par exemple, donc concrètement le gclid ou GACID dans le cas de Google Analytics. Et ces données-là peuvent être soumises au consentement. Donc si un visiteur n'accepte pas les cookies, vous pourrez quand même traquer l'appel. Vous pourrez savoir quel appel, mais vous ne pourrez pas savoir, vous ne pourrez pas le relier au mot-clé ou à l'annonce ou à la campagne qui a généré la visite. Après, nous, évidemment, on suit ça avec nos clients et donc on voit des taux d'acceptation qui vont de l'ordre de 60 à 90%. Donc même sur des échantillons, ça permet quand même d'avoir des données pour optimiser ces campagnes. Et ça veut dire que dans votre console d'Exem, vous avez l'ensemble des conversions, qui est acceptation ou non, quoi. Oui. Oui, on peut vraiment le voir, c'est quelque chose qui est juste avant et qui fonctionne par un transfert d'appel, en fait. Donc sur le numéro tracking, on transfère vers un autre numéro qui peut être un fixe, un mobile, le numéro de vente d'appel, un numéro sur lequel il y a un standard téléphonique. Enfin, c'est quelque chose qui est transparent et qui est en amont du système de téléphone, enfin de la téléphonie que vous avez déjà habituellement. Donc ça fonctionne vraiment avec tout type de ce qu'on appelle les numéros de transfert, tout type de système derrière. Par exemple, si vous avez un menu derrière, sur votre standard, vous avez un menu, etc., ça va être joué, ça va être proposé à l'appelant et pour lui de manière complètement transparente. Par contre, au passage, vous aurez eu un certain nombre de données sur sa provenance, en fait. Mais pour l'appelant, c'est transparent et c'est vraiment ce que vous avez mis en place sur votre téléphonie qui va fonctionner. On va t'envoyer l'article de blog sur le sujet. En fait, il y en a plusieurs. Le premier, ça rejoint un peu la remarque de ton collègue d'à côté, c'est sur la qualité. L'option Google Call Conversion, donc ce que tu appelles, vous ne maîtrisez pas les numéros. C'est Google qui décide quel numéro il affiche pour votre entreprise. Donc déjà, lui, il a un stock global qui réalloue à tous ses clients et vous ne choisissez pas. Donc de temps en temps, vous pouvez avoir un 09, vous pouvez avoir un numéro local. Un 08 même. Je crois qu'ils ont mis, des fois ils mettent des 08, alors c'est des 08 gratuits, mais les 08, bon, en France on sait qu'il y a des 08 gratuits, des 08 payants. Je ne sais pas quelle est ton activité, mais si tu es par exemple un artisan local, tu n'as pas forcément envie que ta publicité sur Google elle affiche un 08 parce que ça ne correspond pas à ton image de marque. Donc il y a déjà ce premier sujet. Le deuxième, c'est que là on parle effectivement de Google Ads, mais probablement que tu utilises aussi d'autres leviers pour générer des conversions. Et Google Conversion, il va t'apporter que les conversions de Google Ads. Si tu as d'autres leviers, je sais pas, le SEO ou d'autres, Facebook Ads ou d'autres sujets, ou GMB par exemple, Google My Business, tu peux très bien avoir des numéros de tracking sur tes différents leviers et pouvoir aussi comprendre quel est le nombre de conversions de Google Ads, mais quelle est la proportion de Google Ads par rapport à tes autres leviers. Est-ce que tu en as plus en SEO ? Est-ce que tu en as plus en SEO, mais ça transforme quand même plus en Google Ads, etc. Donc nous, on va proposer une vue un peu complète et pas vraiment uniquement Google Ads. Donc c'est principalement sur ces deux sujets. Une vue plus globale que Google Ads et une qualité au niveau des numéros que vous utilisez, qui sont utilisés pour vous appeler, qui est meilleure chez nous. Alors, vous les gardez tout le temps, en fait. Tant que vous êtes client chez nous, vous les gardez. Puis même si un jour vous décidez de nous quitter, vous pouvez les porter aussi chez un nouvel opérateur pour garder. Donc, ça peut arriver justement sur du print. C'est surtout le print qui est le plus impactant. De pouvoir récupérer un numéro, c'est possible. En tout cas, tant que vous ne le supprimez pas de votre compte, il vous est attribué. Et une fois qu'il est supprimé, chez nous, il n'est pas réattribué dans tous les cas. Donc, ça reste... Il n'y a pas de durée dans le temps. Potentiellement, oui. Il y en a des clients qui ont fait ça, ou alors, oui, normalement, vous pouvez le récupérer, oui. Alors, j'ai deux éléments de réponse sur cette question. La première, c'est que c'est pas légal déjà, en fait, de mettre des numéros virtuels comme ça mobiles, parce que c'est un peu toléré, mais c'est pas très légal, parce que normalement, une ligne mobile doit être associée à une personne. Même quand tu donnes un mobile à quelqu'un dans ton entreprise, c'est quand même souvent lié à son téléphone. Donc, même si tu te passes le téléphone, ça reste une personne. Tu vois, c'est pas un numéro en facial qu'après tu peux éclater vers ce que tu veux, parce que tu pourrais très bien dire je mets un 06 et derrière c'est un centre d'appel. Du point de vue de la protection du consommateur, de l'appelant, c'est pas très fair. Donc c'est pas vraiment légal en fait de pouvoir mettre des numéros virtuels mobiles. Il faut les associer à une personne.
Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un sujet très intéressant, parce que quand on commence à faire du tracking des appels comme ça, et quand on discute avec les clients, ils s'aperçoivent des choses assez incroyables. Et par exemple, sur les artisans, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand tu mets un mobile, le visiteur il dit « Ah ouais, c'est le plombier, il ne va jamais répondre, il est en intervention, etc. » Alors que si tu mets un 02, parce que le 02 se connaît rien, il va se dire « Ah, il a peut-être une secrétaire qui va répondre. » Et en fait, pour le même trafic, si tu mets un 02 à la place de son 06, il a plus d'appels. Parce qu'en fait, l'appelant, il sait qu'il va avoir quelqu'un, une société, une personne qui va décrocher. Le numéro de mobile, ça renvoie à l'idée d'une personne. Et quand tu veux appeler un artisan, tu penses que l'artisan, il est occupé. Et d'ailleurs, on a tous un peu cette expérience-là quand on fait travailler des artisans. Ce n'est pas des gens qui sont toujours très joignables, en effet, parce qu'ils travaillent une grande partie de la journée. Et donc, ce que tu dis est très juste. C'est-à-dire qu'il y a le type de numéro que vous utilisez pour représenter votre entreprise a une importance aussi sur comment il est perçu par les gens qui vont vous appeler et une incidence sur le taux d'appel, le taux de conversion. Et les numéros qui fonctionnent le mieux, c'est les numéros géographiques locaux, donc 01 à 05, parce que ça fait pro, ça fait fixe, ça fait local, et donc ça fonctionne, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est beaucoup plus utilisé par nos clients. Mais très bonne question, merci. Je suis en train de me faire gronder parce qu'on dépasse le temps. Juste pour vous dire que si vous avez d'autres questions, surtout nous on reste là encore quelques minutes où on peut se retrouver dehors. Surtout n'hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions. Puis merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite une excellente journée. Merci.